Silent Running, sorti en 1972, c'est un film à propos d'un écologiste du futur qui se retrouve sur un vaisseau qui contient une multitude de serres qui permettent de maintenir en vie les restants de nature qui se trouvent dans l'univers pas mal. Et on le suit alors qu'il reçoit l'ordre avec ses compagnons de détruire ces serres-là. Puis on voit ce qu'il fait pour sauver cette nature-là qui est en danger. C'est un film de 1972 fait par Douglas Trumbull qui, à la base, est quelqu'un qui est particulièrement connu pour avoir travaillé sur les effets spéciaux de 2001 l'Odyssée de l'espace et Blade Runner. Donc vraiment, c'est pas n'importe qui ce gars-là. Mais dans ce film-là, on comprend rapidement pourquoi il est pas connu pour son travail en tant que réalisateur, parce que on va se le dire, là, il est pas très bon. Donc, tu sais, autant son travail sur les autres films a très bien fonctionné, autant il est super bon pour les effets spéciaux, même ceux de ce film-là sont relativement bons, autant une chance qu'il n'a pas réalisé trop de films, parce que c'est pas trop son fort, disons. Mais donc, Silent Running, c'est un film qui se veut être écologiste, mais qui, malheureusement, a un scénario qui est vraiment terrible. Donc, c'est le point particulièrement négatif de ce film-là, même s'il y a plusieurs trucs qui fonctionnent pas du tout dans le film. Le scénario, c'est vraiment la première chose auquel je pense, parce que c'est vraiment un scénario fait en carton. C'est très clair, c'est quoi la thématique. Puis, tu sais, ça se veut être de la science-fiction qui joue avec des grandes idées, parce que c'est souvent ce que fait la science-fiction. Mais ici, ça fonctionne pas du tout. Pour reprendre un exemple pas mal, un contemporain là, de ce film-là, parmi les films de science-fiction très connus, on a par exemple un Soylent Green qui visuellement m'a beaucoup rappelé ce film-là. Mais donc, c'est deux films qui se ressemblent d'un point de vue visuel, mais qui, dans la matière, dans le scénario en lui-même, sont des films complètement différents. Il y en a un qui a une âme, puis il y en a un qui fonctionne tout simplement pas, qui est en carton, comme je l'ai dit. Et donc voilà, c'est très dommage, parce que c'est un film qui, tu sais, même avec cette prémisse-là, il y aurait eu manière de faire quelque chose d'intéressant, d'important, mais on nous lance tellement le message écologique dans la face que on perd tout intérêt, là. Il n'y a aucune subtilité dans le film et ça empire avec le temps, là, parce que je divulguerai pas l'histoire. C'est pas un très grand revirement de situation, là, mais vers la fin, il y a quand même disons le dévoilement final de pourquoi la forêt dont l'écologiste s'occupe est en danger, pourquoi est-ce qu'elle est en train de mourir. Le retournement de situation à ce moment-là, la révélation est absolument terrible, là. Je veux dire, je me suis frappé le visage là, au moment où j'ai vu ce moment-là, parce que c'est très peu imaginatif, c'est très peu intéressant, ça fonctionne pas. Mêlé à ça, on retrouve l'acteur Bruce Dern, qui est le personnage principal. Il y a quelques autres personnes qui font partie du casting là, de ce film-là. Quelques acteurs qui réussissent pas à sauver la situation, parce que Bruce Dern, dans ce film-là, il fait preuve d'un manque de talent qui est assez aberrant. Mais bon, il faut dire que le travail de réalisation est pas très fort, le scénario est pas très fort, donc il y avait pas grand-chose pour lui. Le spectre d'émotions qui devrait nous faire ressentir dans ce film-là est absent. Donc, il y a des scènes où c'est censé être touchant. Il y a matière à faire un travail d'acteur qui est intéressant, là. Il y a des moments où il y a des gros plans sur lui, puis il y a un dialogue à délivrer. Ça pourrait fonctionner, il pourrait donner une performance qui est intéressante, mais pas du tout. C'est aussi en carton que le script, mais d'une certaine façon, ça va de pair, là. L'un influence l'autre, puis inévitablement, ça devient difficile de séparer les deux, parce que les deux sont... ça mène à terre. Et c'est dommage. Maintenant, j'ai dit beaucoup de mal. J'ai commencé avec pas mal de mal, mais il y a certains éléments de l'histoire, ou plutôt il y a certains éléments du film qui sont intéressants. La première chose, les effets spéciaux. Et donc, on ne s'en cachera pas, là, vu que c'est quelqu'un qui a travaillé sur Blade Runner et 2001 l'Odyssée de l'espace. Au niveau des effets spéciaux, forcément, il va y avoir de la technologie qui est intéressante. Et dans ce film-là, on a beaucoup de maquettes, beaucoup d'effets spéciaux qui sont pas tape à l'œil, là. C'est pas des explosions, ce genre de choses-là, mais on a quand même des gros vaisseaux qui sont montrés, qui fonctionnent plutôt bien, des maquettes qui, ont l'air de des maquettes à certains moments, mais sont quand même intéressants. On a tout ce qui est la technologie dans le vaisseau qui fait très années 70, fait très vieillot, très rétro, mais ça a un charme. C'est pas complètement acheté aux poubelles. Il y a certains
Il y a certains décors qui sont assez intéressants. Le jardin en lui-même, l'espace, la forêt dont s'occupe l'écologiste, on voit très bien que c'est dans un studio, mais en même temps, est-ce que c'est pas logique d'avoir cette impression-là lorsque c'est une espèce de serre dans l'espace? Oui, d'une certaine façon, mais ça m'a pas tout à fait convaincu, là. Puis le peu de scènes qui sont filmées dans cet espace-là, l'espace jardin, sont filmées avec une certaine restreinte, là, parce qu'on voit que on peut pas tout montrer à la caméra parce que c'est un décor qui est pas fini. Mais donc, malgré ça, dans l'ensemble, décor super intéressant, effets spéciaux très cool, les robots, puis tout l'aspect un petit peu plus technologique, là, les circuits imprimés, ce genre de choses-là, ça fonctionne relativement bien. On a quand même l'impression que c'est un espace dans lequel vivent les 4 voyageurs de l'espace. Et donc, c'est relativement réussi. Maintenant, tant qu'à parler de technologie, tant qu'à parler d'effets spéciaux, autant parler de l'aspect technologique dans l'univers du film. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve à blâmer certains aspects scientifiques qui, évidemment, fonctionnent pas parce que c'est un film des années 70. Puis on s'en fout un petit peu de si c'est scientifiquement juste ou pas. Donc, évidemment, des gros dômes de vitres dans l'espace, c'est non. Tout ce qui est gravité, ça fonctionne absolument pas. L'aspect, la séparation espace et hors du vaisseau puis dans le vaisseau parfois est assez douteuse. Donc, c'est par exemple les costumes là, pour les espèces de scaphandres dans l'espace, les costumes d'astronautes, c'est pas tout le temps incroyable. Puis évidemment, il y en a plein d'autres là, mais c'est pas tant utile de les nommer. Puis c'est pas particulièrement choquant non plus parce que le film repose pas tant que ça sur ces mécanismes-là pour fonctionner. C'est un film des années 70, très rétro, très kitsch, et puis on s'attend à ça d'une certaine façon. Une mention spéciale aussi à la table de billard circulaire avec un trou au milieu comme si on jouait au golf, qui est quand même drôle. Ça fait très années 70 encore une fois. Les gens qui étaient en charge des décors comme ça, ils devaient s'être amusés pas mal là-dessus. Mais c'est juste des petits détails comme ça qui sont intéressants, qui font que l'univers est quand même bien fait. Puis ça se reflète super bien là, sur le poster du film, que en tout cas personnellement je l'apprécie beaucoup, là, il y a un certain charme. Mais donc visuellement on a affaire à un film qui est quand même intéressant. Maintenant la réalisation, la façon dont c'est filmé, c'est pas du grand art. Ça fait vraiment un film de télévision par moment. Puis c'est dommage. Mais c'est ça, Douglas Trumbull, je sais pas qui lui a laissé la caméra dans les mains, mais c'était une grave erreur. Il fallait le laisser derrière la caméra à faire ses effets spéciaux parce que c'est super à ce niveau-là. Dès qu'on rentre dans la direction, les plans, la façon dont les acteurs sont gérés, c'est tous des détails qui font en sorte que c'est un film relativement oubliable. Même pas mal oubliable, je dirais. Donc, si on enlève l'aspect visuel, c'est un film qui a rien pour lui. Ça fonctionne pas. Puis je suis très négatif, là, ça donne l'impression que j'ai pas du tout aimé le film. Il y a des moments qui sont quand même cool, mais dans l'ensemble, ça fonctionne pas. Alors voilà, c'est pas mal ce qui conclut cette rétrospective de l'imaginaire, Silent Running. Un film à voir si vous appréciez les films kitsch des années 70. Mais c'est tout. Aussi, une mention spéciale, juste avant de terminer la vidéo, là, mais la chanson de Joan Baez, je sais pas comment nommer son nom, mais c'est tout ce qui est Johnny Mitchell, Sybil Bayer, Nick Drake même à la limite, tout ce qui est un petit peu plus les chanteurs folk des années 70, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. C'est quand même de la musique qui a pas été oubliée. Mais Joan Baez, vraiment la chanson qui joue à 2 reprises dans ce film-là, elle est terrible, là. C'est vraiment pas bon. Je vois pas pourquoi on aurait mis ça dans ce film-là. Ça montre l'amateurisme des gens qui étaient derrière la caméra. Aussi, dernier petit détail, j'aimerais commencer à démocratiser un petit peu l'idée de toujours faire des références littéraires dans mes rétrospectives de l'imaginaire parce que c'est drôle, ça fonctionne, c'est intéressant. Et donc, mes références littéraires pour ce film-ci, pour Silent Running, j'ai Demain les chiens de Clifford C. Mack, un classique des années 50, qui a un petit peu le même regard très positif, très écologique d'une certaine façon sur une prémisse science-fictionnelle. C'est un livre très optimiste, très humaniste, très âge d'or. Puis d'une certaine façon, le film Silent Running a un script qui fait très âge d'or, même s'il a été fait 20 ans après la fin de l'âge d'or. Mais en tout cas, première recommandation. Ensuite, La planète fleur de John Boyd, également un livre
plus à portée écologique, de science-fiction, très intéressant avec une prémisse un petit peu différente, mais il est question de nature, il est question de préserver un environnement qui est en danger, puis également de se battre contre cet environnement-là, mais j'entrerai pas dans les détails. Excellent livre, John Boyd. Planète Fleur, je pense pas qu'il aurait été réédité depuis cette version-là par contre, alors faut quand même chercher un petit peu. Et finalement, pour la référence un petit peu classique, on reste dans l'aspect écologique. Il y a quelque chose d'intéressant dans les hommes célibataires qui cherchent à faire revivre la nature ou à en prendre soin. Je sais pas pourquoi, ça fonctionne bien comme prémisse. Voilà, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, un texte très intéressant. Je recommande aussi le film d'animation de Frédéric Bach, qui est vraiment très fort dans les meilleurs films d'animation de tous les temps selon moi. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais L'homme qui plantait des arbres, super texte également, petite nouvelle. Alors voilà, c'est ce qui conclut pour de vrai cette rétrospective de Silent Running. J'espère que vous l'avez apprécié, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.